Bonjour, bienvenue sur Jésus Africa Money dans l'invité avec Claudel Noubissier et Valère Bélias. Mon regard par rapport à l'argent. Alors, première chose, quand je parle d'argent tout le temps, les gens se disent que ce gars, il est vendu, il a vendu son âme au diable. Tous les jours, il peut te parler de l'argent, vraiment. Là, il prend l'argent, c'est comme son Dieu. Oui, je t'écoute, oui. J'ai travaillé dans des hôpitaux où j'ai vu des enfants mourir parce que la mère de l'enfant manquait de 5 000 francs CFA, c'est-à-dire moins de 10 euros. J'ai vu des hôpitaux où des femmes sont mortes avec leurs enfants dans le ventre parce qu'elles n'arrivaient pas à payer 70 000 francs, 80 000 francs pour qu'on lui fasse une césarienne. Et il faudrait que les gens qui nous écoutent sachent qu'au Cameroun, il n'y a pas de sécurité sociale. Donc, quand vous arrivez dans un hôpital, vous devez payer de votre poche avant qu'on ne vous prenne en charge. Sauf si vous êtes assuré. Et l'assurance, ce n'est pas quelque chose de facile pour la plupart des gens parce que ça coûte quand même un peu cher. Moi, j'ai vu des personnes arriver à l'hôpital, être victimes d'un accident de la voie publique. Et on leur dit, voilà, vous avez eu une fracture interne, il faudrait procéder à une opération chirurgicale pour pouvoir mettre les os en leur état afin que ça ne développe pas une pseudarthrose et que peut-être vous puissiez perdre même l'usage de votre pied. Et des personnes n'étaient pas capables de payer 200 000 francs, 300 000 francs pour qu'on puisse faire cette opération. Et finalement, ces personnes se retrouvaient à mobilité réduite. Parfois, chez certaines personnes, on devait amputer leurs pieds parce que n'ayant pas les moyens pour pouvoir faire ce qu'il fallait au moment où il fallait. J'ai vu des enfants en néonatologie mourir parce que la mère n'avait pas de l'argent pour payer afin qu'on conserve l'enfant dans la couveuse ou qu'on conserve l'enfant sur la photothérapie ou qu'on continue de mettre l'oxygène sur l'enfant. Parce que son enfant est né prématuré, il fallait qu'on le mette dans une couveuse et qu'on puisse assurer ses fonctions vitales de manière externe avec certains appareils et ça a un coût. Et la maman n'avait pas assez d'argent pour payer. On a enlevé son enfant de la couveuse pour mettre un autre enfant parce qu'il n'y a même pas d'abord assez de couveuse. Quand on a vécu cette scène, quand on a vu des gens mourir de cette façon et qu'on se rend compte que s'il y avait eu plus d'argent, il n'y aurait pas eu ces décès, ça change notre vision totalement. On se dit, non, ça veut dire que s'il y avait eu plus d'argent, il n'y aurait pas eu ce drame. Les gens doivent donc comprendre que s'ils avaient eu plus d'argent, il y a certains drames dans leur famille qui n'auraient pas eu lieu s'ils avaient eu plus d'argent. Je ne suis pas en train de dire que l'argent fait le bonheur. Le bonheur, c'est un autre débat. Et j'aime toujours dire que le bonheur, c'est une... J'ai envie de dire, c'est un chemin, ce n'est pas une destination. Il n'y a pas une destination qui s'appelle le bonheur. Ou lorsqu'on arrive à cette destination, je suis heureux. Non, c'est un chemin vers l'atteinte de son objectif ou de ses objectifs. Et c'est le fait de savoir que nous sommes en train de mener des actions qui nous permettent d'atteindre nos objectifs et qu'on est en train de fédérer autour de soi une équipe qui a des objectifs convergents, qu'en réalité, on est heureux au quotidien de faire ce parcours-là. Parce qu'un jour, je regardais un documentaire d'Elon Musk qui disait que vraiment, ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui, c'est pas mal. Et il a envie d'aller dans l'espace, conquérir Mars. Je suivais aussi un documentaire de Jeff Bezos où il disait vraiment Amazon, oui, c'est pas mal. C'est vrai que Amazon, c'est un site de vente en ligne qui vend 80 fois plus que tous les autres sites de vente en ligne réunis. Mais bon, ça ne me plaît pas trop. J'ai envie d'aller dans l'espace. Il faudrait au moins que je puisse coloniser Mars aussi et tout ça. Voilà un gars qui est le plus riche du monde. Il estime qu'il n'est pas encore heureux. Et qu'il sera heureux quand il sera sur Mars. Donc c'est pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas une destination qui s'appelle le bonheur. Le bonheur, oui. Donc je ne suis pas en train de dire que l'argent rend heureux. Ou que l'argent c'est la finalité. Ou que l'argent va résoudre tous les problèmes. Non. Mais l'argent va vous permettre d'éviter de subir des drames. D'être victime des drames. L'argent va vous permettre beaucoup plus facilement d'atteindre vos objectifs. L'argent va vous permettre d'éliminer les besoins élémentaires qui vous empêchent même de réfléchir. Il y a des gens qui n'ont même pas pu suivre tout ce direct. Tu sais pourquoi? Ils n'avaient pas la connexion, ils n'avaient pas. Parce que ça fait il y a 2 heures et ils ont mis la connexion de 100 francs. Et ça s'est arrêté depuis. Donc, ils ont suivi pendant 10 minutes et ils vont dire en commentaire là, tu n'as pas le vite, va vite, toi, en plus, parce qu'ils n'ont pas d'argent.
Tout à fait. Parce que s'il avait l'argent, il devait mettre la fibre optique à la maison, il devait se coucher au canapé, connecter son téléphone à l'écran et voir ça sur grand écran 4K. S'il avait eu plus d'argent, il aurait fait ça. Il devait suivre posément. Et pendant qu'il devait suivre, il devait enregistrer ça dans un disque dur externe qui est connecté à l'écran et il devait pouvoir suivre ça régulièrement à la maison. Mais comme on n'a pas d'argent et qu'on a mis la connexion de 100 francs, on est même déjà amputé sur la connaissance, même qui est gratuite parce qu'aujourd'hui, le direct, on ne paye pas pour suivre. Mais il faut quand même payer en connexion. Donc, le fait de n'avoir pas d'argent, il y a certains qui se sont déjà déconnectés parce qu'ils ne peuvent pas suivre totalement. Ils vont venir après lire les commentaires que bon, qu'est-ce qu'on a même dit à la fin là? Tu vois? Comment le manque d'argent nous empêche d'avoir accès à la connaissance. La connaissance, tout à fait. D'avoir accès au savoir qui peut t'aider à débloquer un problème que tu as dans ta vie. Exactement. Donc, en fait, l'argent ne doit plus être une option. L'argent doit être une motivation tellement forte que on doit chercher l'argent comme si la vie en dépendait, puisque la vie en dépend. Exactement, Il y a des cas de figure où les gens sont morts par manque d'argent. Donc vraiment, je pense qu'on doit cesser d'avoir un tabou sur l'argent. Si aujourd'hui on ne respecte pas les Noirs, c'est parce qu'on estime qu'ils sont pauvres et qu'ils ne valent rien. C'est parce qu'un Africain ne peut pas arriver aux États-Unis actuellement et acheter toute une tour et dire que ça c'est désormais pour les Africains et mettre le drapeau de son pays. Très peu d'Africains peuvent le faire. C'est pour ça qu'on ne peut pas nous respecter. On va nous respecter le jour où on va commencer à imposer nos choix aux autres parce qu'on a plus d'argent. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'en Chine, on a voté une loi pour que le président se présente indéfiniment au pouvoir. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Que Xi Jinping, actuellement, il peut se présenter au pouvoir indéfiniment jusqu'à sa mort. Mais pourquoi dans les médias occidentaux, on ne parle pas de ça? Dans les médias occidentaux, si un président africain fait ça, on va faire les documentaires, on va faire les reportages. Ça va passer en rouge. On vient de voter une loi désormais. Il a dit qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Mais en Chine, on fait la même chose. Personne ne parle. Tu sais pourquoi? Parce que si les Occidentaux parlent de ça, les Chinois peuvent faire une répression économique sur eux. Parce que les masques qu'ils sont en train de porter à l'hôpital pour se soigner du Covid là, ou pour se protéger, là, c'est fabriqué en Chine. Les Chinois peuvent dire que, ok, quand vous parlez de notre politique, on ne vous livre plus les masques. Fabriquez les masques vous-même. Les Chinois peuvent dire que, ok, les terres rares que nous avons, qui nous permettent et qui vous permettent aussi de fabriquer des matériels de haute technologie, notamment électroniques ou alors dans l'aérospatial, on ne vous donne plus ça. Vous allez aller fabriquer vos appareils là vous-même avec ce que vous allez trouver. Les Chinois peuvent décider de dire que, ok, vos usines qui sont implantées en Chine là, où vous fabriquez avec des coûts de production faibles parce que la c'est moins cher là. Désormais, vous allez aller fabriquer ça en France et payer maintenant en français 3 000 € par mois pour qu'ils puissent fabriquer ça. Tu vois, c'est parce qu'ils ont peur de la répression des Chinois, parce que les Chinois sont puissants économiquement, qu'ils ne peuvent pas dire n'importe quoi sur la Chine. Mais ils peuvent dire n'importe quoi sur l'Afrique parce que les Africains sont les premiers à faire les documentaires pour tendre la main et aider nous. Nous, on meurt de faim. Il y a le sida, il y a ceci, il y a cela. Et quand tu dis que tu n'as rien, personne ne te respecte.